Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce qui se passe un petit peu dans la tête de la personne à qui vous pensez. Donc on va aller voir par, comment dire, par catégorie, oui c'est ça. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qui lui procure de la joie par rapport à vous? Qu'est-ce qui va être plutôt source de tristesse? Qu'est-ce qui va le ou la mettre en colère ou le frustrer et ou la frustrer d'ailleurs? Et qu'est-ce qui va engendrer des peurs, des freins, des choses comme ça? Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'illustre. J'ai pris 3 animaux. Donc, on a en premier le chat avec l'autonomie, en deuxième la cigogne avec l'annonce et en troisième le chien avec la loyauté. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus comme d'habitude et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le chat et l'autonomie. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, oui, l'autonomie, effectivement, peut-être un petit peu par, on va dire, par dépit ou par nécessité, hein, c'est pas foufou. On est sur une personne qui se sent clairement écrasée, alors par ses peurs, par les obligations, par l'engagement, par ses sentiments, par les responsabilités. Donc on est sur une personne qui vit mal l'intensité de ses émotions. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle est attachée, hein, c'est pas vraiment le problème, mais ça fait beaucoup de poids sur les épaules, ça fait beaucoup de sources de stress, de fatigue, d'épuisement. C'est pas très facile à vivre pour lui ou pour elle. Ça peut, dans la matière, s'exprimer par une prise de distance ou alors quelqu'un qui a du mal à avancer, qui va freiner, qui peut faire un peu des chaud-froid, qui galère, quoi. Vous sentez que la personne, elle galère. Donc, c'est pas une personne qui va être force de proposition. Alors, elle peut l'être sur des choses anodines, hein, par exemple se voir ou s'écrire, mais de manière générale, pour tout ce qui va être engagement, on n'est pas sur une personne qui va être moteur dans la relation. De manière générale, on est quand même sur un set de bâtons, c'est-à-dire qu'on est sur 2 personnes qui se protègent. Hein. On est sur 2 personnes là qui sont un petit peu fermé par rapport... Parce que cette évolution-là, qui est très lente, qui est très compliquée pour cette personne, finalement, vous, par conséquent, c'est un petit peu, voire beaucoup compliqué à vivre aussi pour vous. Alors, ça va être différent dans le sens où vous allez peut-être manquer un petit peu de recul sur la situation. C'est-à-dire que vous êtes tellement frustré par ça, par le fait que ça n'avance pas, par le fait que ce soit un petit peu laborieux, que finalement, vous allez, et c'est absolument pas un reproche, hein, mais peut-être avoir tendance à voir que votre côté de l'histoire. C'est-à-dire à vous dire, ok, on est en désaccord, mais j'ai du mal à comprendre. Le 5 d'épée, il va parler de conflit, il va parler de tension, il va parler de difficulté. Mais, vous voyez, c'est un petit peu de... Moi, ce que je ressens, c'est je veux la victoire, mais je ne veux pas forcer la victoire. Je veux pas avoir ce sentiment, par exemple, que cette personne me donne parce qu'elle se sent obligée,
parce que moi j'ai besoin. Donc vous êtes dans une situation qui est un petit peu compliquée, c'est-à-dire que vous avez envie de mettre du mouvement à la relation, mais d'un autre côté, vous voulez pas forcer les choses parce que forcément ça enlève énormément de beauté du geste ou de l'action, ça enlève énormément de symbolisme, parfois même peut-être un petit peu de de sincérité, parce que vous vous dites, voilà, si la personne, elle s'engage parce que moi, je fais la tête, ou parce que moi, je mets les barres sur les T et les points sur les I, c'est moins comme si c'était voulu. Donc, c'est pareil, vous êtes un petit peu en conflit d'intérêts, en indécision de qu'est-ce que je fais. Est-ce que moi, j'ai besoin de penser à moi, mais d'un autre côté, si je gagne, mais parce que la personne elle a l'impression d'avoir le couteau sur la gorge, ça fonctionne pas. Donc vous êtes aussi dans une posture un petit peu défensive de je sais pas, est-ce que je me protège, est-ce que j'avance, etc. Donc oui, on est sur deux personnes qui malheureusement par la force des choses sont un petit peu autonomes, chacune de leur côté, et on a du mal à avoir du lien en ce moment dans la relation. Ok. Alors, hop, je vais mettre ça là. Du coup, comme je l'ai expliqué dans l'intro, on va aller voir selon 4 angles. On va faire la joie, donc qu'est-ce qui procure de la joie à cette personne dans la relation? Qu'est-ce qui va plutôt engendrer de la tristesse? Qu'est-ce qui va être source de colère? Ça va plutôt être frustration. Et en dernier, quelles sont les peurs? Alors, hop, on va commencer par la joie. Ok, intéressant. Alors, on va être sur une personne qui a l'impression, mine de rien, de guérir certaines choses. C'est positif. Alors, le truc... Ok, merci l'imprimante pour la crise cardiaque. Le truc, c'est que quand on a l'impression de guérir quelque chose, c'est toujours positif, mais parfois on peut avoir ce réflexe de se raccrocher à ce qu'on connaît, même si c'est une situation inconfortable. C'est-à-dire que même si cette personne, elle se sent bien avec vous, de manière générale, alors je sais que là, tout de suite, c'est pas évident quand on voit ça, mais parce que le poids qu'elle traîne, c'est le poids du passé. En soi, elle est plutôt légère avec vous. Elle se prend pas la tête comme elle se prendrait habituellement la tête, par exemple, dans une relation sentimentale. Elle a très certainement un peu moins de crainte, mais d'un autre côté, les schémas du passé, les expériences du passé font que... j'ai l'image du membre fantôme. Vous voyez, quand on subit par exemple une amputation, on a quand même l'impression de sentir toujours le membre. On peut avoir des douleurs, des machins, alors qu'on ne l'a plus. C'est un petit peu ça, si ça a du sens, c'est que c'est guéri. On a coupé certaines parties du passé qui n'avaient plus lieu d'être, mais parfois on le sent encore, malgré ce que vous apportez. On se sent bien, mais on a un petit peu cette angoisse, ces souvenirs qui reviennent, ou des schémas de construction qui, aussi inconfortables qu'ils puissent être, sont quand même une zone de sécurité. C'est bizarre parfois, mais on est plus en confort dans une situation inconfortable tant qu'on la connaît, parfois, plutôt que d'être dans une situation plus confortable, mais qui nous est inconnue. On peut prendre cet exemple-là, par exemple, pour... un truc bizarre, le nombre de personnes qui dorment mal quand ils sont pas chez eux, ou qui n'arrivent, ou qui sont pas à l'aise quand ils font pipi, par exemple, hein, ou la grosse commission chez les autres. C'est un peu ça. Imaginez que vous vivez dans un appart un peu pourri, ou une maison un peu pourrie, mais c'est chez vous, donc vous allez bien dormir parce que vous connaissez que tel bruit, c'est le bois qui travaille, que l'humidité, oui, c'est chiant, mais vous connaissez l'odeur, etc. Donc c'est pas confortable, mais c'est chez vous, c'est votre zone de confort. Et si demain on vous met dans un palace, vous allez peut-être kiffer sur le moment de waouh, c'est génial, mais c'est pas pour autant que vous allez bien dormir, parce que c'est pas un endroit que vous connaissez. C'est pas un endroit où, même s'il est confortable, vous vous sentez en sécurité, parce que ce n'est pas votre quotidien. Là, c'est un petit peu pareil. On est dans un palace avec vous, mais c'est pas le truc qu'on connaît. Donc du coup, oui, ça procure de la joie, comme un palace, mais sur le long terme, on a cette espèce de dissonance de « je suis extrêmement bien, mais en même temps, je ne suis pas chez moi ». Voilà.
Alors ensuite, ok. On a l'impression d'être désiré. On a l'impression d'être important ou importante à vos yeux. La jalousie, elle fait plutôt référence à vous. Alors, on peut être sur une personne qui, de manière adroite ou maladroite, peut jouer un peu sur cette jalousie, peut essayer parfois de titiller, de mettre en concurrence, alors, c'est pas sympa, mais cette personne, ça la rassure, ça lui procure, oui, de la joie, de l'importance, voilà, on est humain, hein, c'est toxique, mais on aime tous voir quelqu'un jaloux ou jalouse, dans la mesure du modéré, hein, bien évidemment, parce que c'est une preuve de sincérité. Et ça, c'est quelque chose de manière générale, dans votre comportement, dans vos actes, on ne doute pas de, on va dire, votre sincérité ou de votre attachement. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir parce que sur lequel on a besoin d'être rassuré. On se sent en sécurité et on ne se sent pas trop forcé. On a l'impression d'être en maîtrise de la situation. On a l'impression que, quelque part, on peut se laisser aller un petit peu parce que on est suffisamment en confiance. Bah, on en revient un peu à cette énergie-là du médecin, hein. C'est-à-dire que on se sent, on va dire, bien, je veux dire, on ne se sent pas oppressé ou agressé, ou par exemple comme le 7 de bâton, où là on est directement dans un mouvement d'action, hein, où vraiment on combat, on est plutôt dans une position de repos et de vigilance. Par contre, effectivement, on reste en vigilance. Et ça, quelque part, alors c'est source de joie. Oui. Dans le sens où, c'est un peu ce que j'expliquais avec le médecin, c'est que si on était trop dedans, si on était complètement dans le lâcher-prise et pas dans la vigilance, on serait bizarrement moins à l'aise. Parce que la vigilance, elle fait partie de nous. Et là, si vous voulez, ce que cette personne apprécie, c'est que il ou elle peut monter la garde comme il ou elle en a l'habitude, mais beaucoup plus par habitude, par... Ouais, c'est vraiment un truc habituel et c'est même pas intentionnel, c'est voilà, je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire et puis parce qu'on n'est jamais trop prudent, mais c'est beaucoup plus dans cette optique-là que ok, il faut absolument que je me protège, il faut absolument que je laisse rien passer. On le fait par voilà, par conviction de c'est comme ça qu'on fonctionne, etc. Et ce qu'on apprécie, c'est que finalement bah, on le fait parce que ça nous rassure, mais on se rend compte qu'on n'a peut-être pas forcément besoin. Donc, on est sur une personne qui se sent, malgré la dissonance où des fois on est un peu mal à l'aise, particulièrement en confiance avec vous. Dans des énergies aussi un petit peu de guérison, d'introspection. J'ai l'impression que vous faites indirectement découvrir des choses à cette personne sur lui-même ou elle-même, et des choses que cette personne apprécie découvrir ou comprendre. Ok. On va aller voir maintenant la tristesse. Alors, la tristesse, la peine, hein. Oui. On a parfois un petit peu... c'est une personne qui n'a pas énormément confiance en elle, bizarrement. Et parfois, on a l'impression de ressentir un peu de honte. Moi, j'ai surtout par rapport à son attitude, c'est-à-dire peut-être à cette capacité de ne pas donner, de vous faire galérer. On n'est pas ultra fier de ce comportement-là. On a l'impression aussi parfois d'être un petit peu ridicule parce que on n'arrive pas à exprimer forcément ce que l'on ressent. Je pense que si vous avez peut-être essayé de discuter, par exemple, pourquoi cette personne n'avance pas, pourquoi cette personne est galère, pourquoi cette personne elle a peur, il ou elle n'arrive peut-être pas à mettre des mots dessus. Cette personne peut aussi parfois avoir des réactions, je pense, un peu disproportionnées ou un peu capricieuses, parce que ça va taper dans ses angoisses et
à l'instant T, il ou elle réagit sous le coup de l'émotion et ça peut donner des réactions un peu bizarres ou enfantines ou immatures. Et c'est quelque chose dont on n'est pas fier, dont on a un petit peu honte. Et il y a aussi, il faut savoir quand même, une espèce de conscience que parfois on sabote les choses. Et ça, ben, ça rend cette personne triste parce que il ou elle ne sait pas faire autrement en fait. Cette personne, elle veut pas saboter consciemment, mais elle sabote parfois, elle dit des choses qu'elle regrette, elle fait des choses qu'elle regrette, et après ça le ou la rend triste parce que il ou elle ne sait pas faire autrement. C'est vraiment quelque chose d'instinctif ou à l'instant T, et vous voyez, bah, c'est l'énergie du lendemain de cuite, quoi. Voilà, c'est quand on est dans la cuite, on se dit youhou, pump it up. Bah, quand on est dans l'émotionnel, on fait ce qu'on pense être bien. Et puis le lendemain, hein, on va aller dans le cliché, quand on voit qu'on a rappelé son ex, on se dit mon Dieu, la honte. Bah, là, c'est un peu ça. Après coup, quand on est sorti de l'émotionnel et qu'on se dit mon Dieu, je lui ai dit ça, ou alors j'ai fait ça, ou j'ai pété ma crise pour ça, etc., bah, on n'est pas super fiers de nous. Ok. On est un peu triste parce qu'on n'arrive pas juste à ne pas se prendre la tête. On n'arrive pas à se laisser aller, à s'abandonner, à juste profiter des choses. On ne peut pas s'empêcher de réfléchir, d'anticiper, effectivement, parfois, de saboter, de faire des scènes ou des crises, de prendre de la distance. Et ça, c'est quelque chose qui nous pèse, en fait. Encore une fois, on ne sait pas forcément comment faire autrement. Et quand ça arrive, bah, ça nous peine. Parce qu'on n'a pas envie d'être comme ça, en fait. On n'a pas envie d'être relou, d'être torturé, mais bah, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire et du coup, ouais, il y a une vraie peine. Je ressens aussi frustration de se dire pourquoi moi, j'arrive pas à être heureux ou heureuse. En fait, j'ai tout ce qu'il faut, alors pourquoi j'y arrive pas? Hmm. Euh, on est un peu triste sur la tournure des choses parce que quelque part, alors c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas réellement la direction qu'on veut leur donner, ou du moins on sait celle qu'on ne veut pas. Et on est un peu peiné de voir que la personne a l'impression que vous vous êtes enlisés un petit peu tous les deux dans quelque chose qui est compliqué. Parce que ben, finalement, il y a tellement ce besoin de sécurité, il y a tellement ce besoin de vouloir être rassuré et d'être toujours en vigilance que quelque part, ben, vous voyez, justement, on enlève le côté peut-être... votre relation, elle s'est peut-être un petit peu détériorée au fur et à mesure du temps, au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, vous étiez très certainement plus dans la légèreté, dans le spontané, dans tiens, on s'appelle, on s'écrit, on se voit, on je sais pas. Et petit à petit, on est rentré un peu dans une routine où bah, on marche sur des œufs, ou alors c'est toujours les mêmes conflits qui reviennent, ou ça manque de spontanéité parce que bah, forcément, comme cette personne, parfois, elle se braque, elle avance, elle recule, bah, vous êtes moins source d'initiative, de spontanéité, cette personne aussi, et bah, ça la peine. Cette personne, elle regrette un petit peu les débuts, mais d'un autre côté, il y a cette lucidité de se dire, c'est de ma faute aussi, hein, si on en est là. C'est parce que moi, j'arrive pas à lâcher. Et j'aimerais lâcher. Parce que là, je m'enferme dans un truc qui me plaît pas spécialement, quoi. Et j'aimerais être capable de m'engager plus intimement, émotionnellement, mais j'y arrive pas. Et moi, le seul truc que j'arrive à faire, c'est contrôler dans la matière. Sauf que bah, ça me rassure pas non plus et c'est pas ce que je veux. Donc, un peu compliqué. Ok, on va aller voir maintenant ce qui va être source de... Alors, encore une fois, colère, c'est un bien grand mot, mais frustration. Peut-être un peu colère aussi. On va voir ce qui sort. Oui, bah oui. Frustration, la stagnation, la peur de l'inconnu, la résistance au changement. On est sur une personne qui est pas facile à vivre, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il est en pleine conscientisation de beaucoup de choses. Il y a cette lucidité de se dire, ok,
je fonctionne d'une manière qui est relou. Ça me peine, ça me fait du mal. Je sais pas comment faire autrement, mais j'ai conscience que c'est ma part de responsabilité. Ce qui me frustre, c'est que j'ai peur de bouger. J'ai peur de l'inconnu. Je suis plus à l'aise dans cette stagnation, même si elle me peine. J'arrive pas à changer, je n'ai pas envie de changer, j'ai peur du changement et ça m'énerve. Ça m'énerve d'être comme ça parce que je sais que je me sabote. Ouais, je me prends trop la tête. Je me prends trop la tête, je réfléchis trop, j'ai peur, j'hésite, j'avance, je me fais des nœuds au cerveau, je me stresse. Donc en fait, cette personne, elle s'énerve toute seule, hein, quelque part. Ouais. Parce elle comprend pas ses réactions, ses attitudes, elle n'arrive pas à les changer, ça le ou la dépasse. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il y a la conscience du problème quand même. Donc on ne sait absolument pas comment le résoudre, mais on a conscience que c'est un problème. Ben oui. Je suis indécis ou indécise, c'est moi qui ralentis les choses, j'ai pas envie que ça bouge, je ne me sens pas prêt ou pas prête, et j'en ai marre d'être comme ça. Parce que je me fais du mal, je fais du mal à l'autre, et que bah ça sert à rien, en fait. Hein. Ok. On va aller voir les sources de peur. Ouais, bah, peur de l'engagement, hein, forcément. Peur de l'union, de l'engagement, peur d'une transition, peur d'une dépendance. Ouais, là, on est clairement sur... oui, si on galère autant, si on est dans ces énergies-là, de toute façon, c'est parce qu'on a peur de la finalité. Hein. On a peur d'être dépendant ou dépendante, on a peur, oui, de s'engager, de ne plus pouvoir, entre guillemets, en sortir, ou alors d'être abandonné. On a peur de cette finalité, de cette union. Hein. Voilà, on a peur d'être abandonné, essentiellement. Hein. Moi, j'ai quand même cette peur de l'engagement et peur de devenir, d'être dans la dépendance affective. Et oui, peur donc dépendance affective et ensuite d'être abandonné. Peur de donner pour qu'on nous reprenne ou qu'on nous enlève. Peur de s'habituer à quelque chose qui peut disparaître à tout moment et nous faire énormément de peine. Hein. Ah, peur aussi de la routine, oui, c'est pour ça qu'il y a cette peur de l'engagement, c'est soit j'ai peur de me lier à quelqu'un et que cette personne m'abandonne, me rejette, enfin parte, et donc bah moi je sais plus vivre sans, et c'est la mouise, hein, donc on va être là-dedans. Soit j'ai peur de m'engager dans quelque chose, et si ça ne me correspond pas, si je ne suis pas prêt ou pas prête, si finalement ça cassait le truc entre nous, après comment je pars? Je vais me retrouver empêtrée dans un truc où je vais être malheureux ou malheureuse. On est sur une personne qui a pas dû vivre des expériences super cool au niveau de sa vie sentimentale. Je pense plutôt des relations soit longues qui se sont mal passées, ouais, pour la majorité, et aujourd'hui qui se méfient énormément de tout ce qui va être, bah finalement, voilà, quand on est en couple, bah comment ça va mal se passer? Parce que le couple, bah, c'est le résultat, et puis après, il n'y a pas de stade au-dessus dans la tête de cette personne, c'est qu'une fois qu'on est en couple, après, c'est une ligne droite. Et sur la ligne droite, il va y avoir des obstacles, et il va y avoir une fin, et la fin va forcément être pourrie, alors que tant qu'on n'est pas en couple, il n'y a pas de fin. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la cigogne et l'annonce. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne
vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, on est pour moi sur une relation où il y a une tierce. Alors, j'ai toutes les énergies, hein. La tierce, elle peut être... Alors, la tierce, ça va être personne, essentiellement. Du moins, si c'est de votre côté, on va parler d'une personne. Si c'est de ce côté-là, c'est une tierce au sens large. Ok? Donc, soit vous êtes en couple, soit cette personne est en couple, soit les deux vous êtes en couple, soit cette personne, elle a un truc qui est quand même vachement pragmatique. Donc une tierce, ça peut être des enfants qui sont prenants, ça peut être un parent malade, ça peut être une vie professionnelle chargée, ça peut être une distance géographique pour le boulot, voilà. Mais bon, on est sur une espèce quand même de conflit d'intérêts énormes qui font que, ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que cette personne, elle n'est pas capable de trancher. Vous, c'est compliqué. Vous êtes dans un choix. Est-ce que je choisis le cœur? Est-ce que je me choisis moi? Mais du coup, c'est quoi me choisir moi? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est pas le cœur? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que vous êtes dans des... Vous avez été dans des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus clair pour vous aujourd'hui. Ouais, pour moi, ça a été longtemps source de... Alors, je pense que vous vous posez encore la question, hein, est-ce que c'était la bonne décision? Mais vous êtes relativement apaisé. J'ai l'impression que cette personne, il y a peut-être eu un truc, hein, mais aujourd'hui, vous... je sais pas, cet amoureux, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, là. Donc, est-ce que vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce que, si la tierce c'était de l'autre côté, vous êtes retourné vers votre conjoint ou votre conjointe? Est-ce que... pour moi, vous pensez encore à cette personne, mais vous avez retrouvé un apaisement avec une tierce. Voilà. Après, ça peut être tierce au sens large, hein, ça peut être votre vie pro, etc. Mais pour la majorité d'entre vous, on parle d'une personne quand même. Hein. Et cette personne, elle est toujours... c'est que j'ai l'impression qu'elle pense qu'il y a toujours un choix. C'est pas rendu compte que même si vous pensez encore à lui ou à elle, et que parfois vous vous demandez... oui, moi j'ai l'impression que de temps en temps, elle pense à quelqu'un d'autre. Pour autant, elle est bien ici, hein, mais peut-être elle pense au potentiel ou ce qui n'a pas pu se faire, etc. Il n'est pas question d'infidélité dans le sens où... pour moi, vous avez choisi et vous savez, enfin, vous pensez que c'est la bonne solution, mais bah forcément, il y a toujours des regrets, ou voilà, à quoi j'ai renoncé, etc. Mais cette personne, je la sens beaucoup plus dans l'instant T, de comme s'il y avait encore un choix à faire. Comme si... en fait, elle a pas trop lâché le dossier, alors que vous, un peu quand même. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Alors, hop. Du coup, on va aller voir. Donc, on va commencer par la joie. Donc, qu'est-ce qui procure de la joie? Qu'est-ce qui va procurer plutôt de la peine et de la tristesse, de la colère ou de la frustration et de la peur? Alors. Ouais, s'échapper du quotidien. Hein. Couper avec quelque chose, avec cette tierce, quelle qu'elle soit, hein, s'il y en a une. Ça peut être un mariage, une vie de famille, un boulot. Couper avec vraiment ce truc qui nous enracine, qui nous enlise,
je sais pas pourquoi moi j'entends qui nous cloue au sol, qui nous empêche de nous élever. C'est le sentiment, hein. La personne, en fait, elle a l'impression d'être un oiseau qui a retrouvé ses ailes à votre contact, alors soit quand on vous a rencontré, soit maintenant, peu importe, et de lui avoir fait prendre conscience qu'il ou elle était dans une cage. Vraiment, j'ai le poids, là, vous voyez, le poids de la lignée, la tradition, le ce qu'il faut, ça peut être le poids de la stabilité, hein, de manière générale, le poids du statut de la famille, de la richesse, le poids de la matière et de la transmission, quelque part. Ok. Bah ouais. La rupture de tout ça, c'est enfin, voilà, pouvoir être dans la légèreté, dans la joie, dans le bonheur, non plus dans la responsabilité, l'obligation et le je dois, mais dans l'instant T de je croque la vie à pleines dents, je m'amuse, je réfléchis pas, je prends les choses comme elles viennent, ouais, je m'investis dans des choses, non pas parce que je dois le faire, mais parce que j'ai envie de le faire, parce qu'elles me font du bien, parce que ça m'apporte quelque chose, un bénéfice émotionnel, et non pas, comme dit, une espèce de devoir auquel on obéit aveuglément et qui ne nous correspond pas. Ouais. On coupe avec vraiment cette espèce de mental qui nous plombe, qui nous... Ouais, j'ai un peu vous redonner le goût de plein de choses à cette personne. C'est comme si elle était passée de tristoun à ça y est, je revois la lumière du soleil, quoi. Le soleil est sorti de derrière le nuage. Je peux m'échapper un peu de mon quotidien, de mes obligations, de ce qui me plombe, de ce qui me stresse, de ce que j'anticipe, de mon passé, de plein de choses. Vous êtes vraiment... ce moment très précieux de détente, de lâcher prise et enfin où on fait les choses pour soi, pour son propre le plaisir personnel, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ok, on va aller voir maintenant la tristesse. Oui, bah, le choix, hein. Il y a cette histoire de tierce. Hein. Mais on est de toute façon, j'ai l'impression, sur une espèce de leçon hein, dans cette relation. Je fais toujours ce que je dois et ce qui me procure du bonheur, c'est enfin de penser à moi. Donc, qu'est-ce qui me peine? Le choix de raison. Qu'est-ce qui me peine? Mon engagement, ma fidélité envers des choses qui... quelque part, peut-être ne me correspondent pas ou ne me correspondent plus. Je ne fais pas les choses parce que j'ai envie de les faire. Je les fais par conviction, parce qu'il y a une autorité supérieure. Vous voyez, là, typiquement, on serait dans une personne qui... Si on prend le rapport à la religion, parce que c'est la carte de la piété, on n'est pas sur une personne qui va prier... ou qui va dédier sa vie à Dieu, par amour de Dieu, par amour de la religion, etc. On va être sur une personne, par exemple, qui est, je sais pas, un bourgeois ou une bourgeoise, qui a de l'argent et qui prie Dieu parce que il ou elle a peur d'aller en enfer, donc il ou elle va donner de l'argent aux pauvres, non pas parce qu'il a envie de donner de l'argent aux pauvres ou parce qu'il a envie d'être bienveillant, mais parce que l'autorité supérieure, c'est échapper à une punition, c'est se donner bonne conscience, ça va peut-être être expier ses péchés de justement... richesse ou je sais pas quoi. Donc, on est dans plus de la valeur morale, de l'autorité supérieure et de la... non, je fais pas les choses parce que j'ai envie ou parce qu'elles ont du sens, là. Là, je fais les choses parce que je dois les faire. Donc, parce que
ok, j'y trouve une certaine foi, j'y crois, mais je l'ai fait beaucoup plus par devoir que et par obligation que par envie. C'est un petit peu comme si... on peut prendre l'exemple d'un mariage qui s'enlise. Parfois, bien sûr que c'est important de se battre pour une relation, surtout quand elle a compté, quand il y a des enfants, etc. Mais parfois, rester dans un mariage lequel on s'oblige parce que il y a les enfants, parce qu'il ne faut pas divorcer, parce que si, parce que ça, c'est se faire du mal à soi-même, c'est faire du mal à l'autre, et c'est peut-être même faire du mal à plein de monde autour. Parfois, alors bien sûr qu'il ne faut pas suivre son cœur à la première étincelle j'en sais rien, d'attirance pour quelqu'un, et qu'il y a des choix, même la majorité des choix doivent quand même être pesés et mesurés dans la vie, mais quand on étouffe son cœur et qu'on n'est que dans de l'obligation morale, c'est rarement bon. Et là, ben oui, ce qui pèse, c'est tout le à côté, c'est que quelque part, goûter à la liberté, goûter à cette célébration, à cette joie, ben, ça fait encore plus ressortir la peine du poids du reste de notre vie, où on s'autorise pas, quelque part, à sortir ou à se laisser aller, hein. Ouais. Alors, là, et en soi, je comprends où est-ce qu'il ou elle veut en venir. On a l'impression que vous ne nous faites pas confiance. Mais en même temps, c'est un peu normal. Parce que oui, c'est une personne, on va dire, digne de confiance. Et encore, mais d'un point de vue, voilà, moral, si il ou elle doit faire quelque chose, cette personne est tellement rongée par l'autorité et la culpabilité que cette personne va le faire. Par contre, effectivement, c'est pas forcément une personne de confiance, surtout ce qui va être le cœur, puisque cette personne va prioriser son devoir par rapport à son cœur, et là, on va plutôt être dans une relation de cœur. Bah, cette personne, elle est pas digne de confiance. Bah, typiquement, si la tierce, elle est de ce côté-là, vous pouvez pas avoir confiance sur le fait que cette personne, un jour, elle prendra la décision, par exemple, de partir avec vous, puisque son devoir passe avant. Donc, la confiance, tout est question de nuance et de priorité. Et malheureusement, vous, en étant le choix du cœur, vous n'êtes pas la priorité. Et ça, cette personne, elle a du mal à le comprendre. Et elle sent bien hein, votre réticence, etc. Et ça la peine. Mais bon. Encore une fois, je trouve ça assez normal. Ouais. On ne peut pas vivre ce que l'on aimerait avec vous. Le potentiel de cette relation, la joie, ce qui pourrait arriver, c'est du domaine du rêve, en fait. Et je pense qu'on en a conscience dès le début. Quoi que soit ce poids ici, que vous arrivez à estomper et à effacer, il est trop fort et on n'a jamais eu l'intention de le couper, de l'arrêter, de s'en débarrasser. Parce que c'est ça, beaucoup d'emprise sur cette personne. C'est quelque chose de très... c'est un fardeau qui est là depuis longtemps, quel qu'il soit. Et donc, quelque part, on s'est autorisé à rêver de temps en temps, à avoir des petites escapades de rêve, mais... je pense que assez rapidement, on a condamné le truc en se disant ça restera un rêve. Et c'est ce qui provoque de la peine, mais quelque part, ça ne tient qu'à cette personne de transformer ça en réalité. Bon, après, vous avez aussi votre mot à dire, hein, votre part de responsabilité dans cette situation, mais ouais, voilà, ça restera un rêve. On peut revenir à la piété, hein. Bon, on va jouer le cliché, mais la jeune fille qui est mignonne et machin, c'est le rêve, mais qu'on s'interdit, on retourne à notre réalité avec peut-être une femme qui va être autoritaire, qui va être castratrice, etc. Et ça peut être, c'est symbolique, mais ça peut être la réalité de votre situation, hein. Un couple dans lequel on se sent malmené, où la personne est autoritaire, on fait pas ce qu'on veut, machin, et vous êtes le truc qui nous permet de respirer un petit peu, mais on prendra jamais le risque.
Parce qu'on est beaucoup trop soumis à cette autorité. Oui, à cette autorité-là. Ok, on va aller voir ce qui est source de frustration et de colère, du coup. Ok. Ouais, pourquoi pas. C'est un peu bizarre ce que je canalise, mais bon, pourquoi pas. On n'a jamais eu la chance de croiser quelqu'un d'aussi exceptionnel que vous. Et du coup, c'est un peu le... évidemment, le jour où ça m'arrive, c'est pas possible. Vous voyez? Là, il y a énormément de... je suis désolée, mais là, on vous brosse vraiment dans le sens du poil. Hein. C'est-à-dire que c'est... oui, la personne, elle est belle, elle a du charisme, elle est élégante, elle a de l'ambition, elle dégage de la classe, elle sait faire ci. Il y a énormément d'admiration, de machin, de trucs comme ça, là, où vraiment on vous fait... on vous sauce, mais alors plus. Et bah, y a la colère de, ouais, le jour où une personne comme ça, genre l'étoile dans le ciel s'intéresse à un ver de terre comme moi, bah évidemment, le truc que je pensais qu'il n'arriverait jamais de ma vie, et ben moi je peux pas à cause de ça. Et là, il y a de la colère. Et en soi, elle est saine, cette colère, et je la sens pas assez violente. Hein. C'est plus de... moi, je sens plus de la résignation, de bah ouais, bah voilà, j'ai pas de chance. Alors que ça devrait... je sais pas, il faudrait que ce soit un peu plus énervé de bah si, t'as le droit en fait, mais il faut se battre pour ça. Mm. Ouais. J'ai l'impression qu'on s'invente un peu un prétexte là. C'est qu'on se dit que sans nous, ça peut pas tourner. Donc, on s'en veut des responsabilités qu'on a. Enfin, on en veut au monde des responsabilités qu'on a. Sauf que je suis pas entièrement d'accord parce que j'ai l'impression qu'on se les impose. Bien sûr qu'il y a des réalités matérielles. Mais la vie, c'est rarement blanc ou noir. Hein. Voilà. Il y a des justes milieux, il y a des compromis. Là j'ai un peu... C'est un peu l'excuse qui arrange. Ouais, voilà, tout le monde compte sur moi, les gens peuvent pas s'en sortir sur moi, tel truc peut pas survivre sans moi, donc je suis en colère de ce qu'on m'impose. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui s'impose ça toute seule. Là, il y a quand même beaucoup de déni dans cette colère, c'est-à-dire qu'on peste contre le monde. Vous voyez, même ce truc-là, ouais, évidemment, pour une fois que je croise quelqu'un comme ça, ben, c'est pas pour moi, ou j'ai pas le droit, ou machin. Mais on en veut au monde, alors que je trouve ça un peu facile, parce que finalement, enfin, on a sa part de responsabilité, on a tendance à complètement l'oublier là-dedans. C'est-à-dire que si on soutient des choses, quelles qu'elles soient, hein, des gens, des personnes, des structures, des organisations, peu importe que ce soit matériel ou pas, bah c'est aussi parce qu'on a choisi d'être là. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui sont compliquées, je dis pas, mais là je sais pas, moi je sens quand même un peu une fausse excuse. Ouais. Ouais, c'est pareil, il y a de la frustration, parce qu'on se dit, bah, le seul moyen de vivre ça, c'est de vivre caché. Mais encore une fois, je suis pas d'accord. C'est, en fait, les sources de frustration, là, et de colère sont les conséquences directes de nos choix à nous. On est frustré parce qu'on ne peut pas obtenir Célestia, mais c'est parce que c'est nous qui avons fait le choix de ne pas l'obtenir. On est frustré parce que le monde a besoin de nous, mais c'est parce que nous, on a choisi d'être là et de faire ça, plutôt que de choisir son cœur. Et on est frustré parce que on ne peut vivre que en étant caché, donc pas forcément une vraie relation. Mais encore une fois, ça découle j'ai l'impression, du choix de cette personne, de se soumettre à des choses, quoi. Donc, voilà. Alors, on va aller voir en dernier les peurs. Ouais, peur de vous perdre. Définitivement. Peur que tout ça pour rien. Mais moi, j'ai surtout peur de la coupure définitive. Peur de ne plus vous revoir. Peur que vous passiez à autre chose. Peur que... On n'arrive pas... On a du mal avec le compromis quand même. Hein.
Mm. La situation n'est plus comme avant, j'ai l'impression. On est arrivé à un stade où il y a forcément eu les pieds dans le plat d'une manière ou d'une autre par rapport à cette histoire de renonciation. Et puis comme dit, vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu passé à autre chose, même si vous avez encore des pensées pour cette personne. Et du coup, la relation, on sent qu'elle est plus la même. Et ça nous fait peur, parce que le malaise, ou du moins le changement, l'inconfort dans la tête de cette personne va mener à cette séparation définitive. Donc on est très attentif ou attentive au changement, aux signes un petit peu comme ça, et ça nous stresse. Hein. Ouais. Peur qu'on finisse par... juste que la relation, petit à petit, elle se délite, elle ralentisse, elle pourrisse et elle meurt. En fait, là, j'ai vraiment vous voyez, l'image d'un aliment ou d'un fruit qu'on laisse pourrir, quoi. Voilà. Que petit à petit, il devient malade, hein. Le malaise, ça va être la maladie, que la maladie s'installe, que ça gangrène, que ça nécrose et que ça meurt. Voilà. Donc on est sur une personne, oui, qui est ultra passive, qui ne veut pas saisir l'opportunité et pour autant qui a très peur de la conséquence de tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le chien et la loyauté. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, moi j'ai le sentiment qu'on est sur une relation où vous avez plus vraiment de contact. Hein. Parce que j'ai ce valet d'épée là qui... j'ai l'impression que c'est assez cyclique, hein, votre truc. Alors, pas cyclique dans la matière, mais au niveau du lien. C'est-à-dire que vous avez des périodes où mutuellement... Alors, ça peut être en même temps, mais j'ai l'impression que c'est un peu décalé. Enfin, vous êtes tous les deux assez sensibles, quelque part, à l'énergie de l'autre, que vous en ayez conscience ou pas. C'est-à-dire que vous allez avoir des périodes où, par exemple, vous allez soudain... Alors, je pense que vous pensez un peu tout le temps à cette personne, hein, de manière générale, mais vous allez avoir des périodes où c'est plus prononcé. Des périodes où vous allez vouloir vous renseigner sur cette personne. Vous dire, ok, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, comment ça va pour lui, pour elle, est-ce qu'il ou elle pense encore à moi, parce que moi je pense à lui ou à elle, etc. Et vous allez être dans la curiosité, dans la recherche d'informations. Donc si vous avez accès, vous pouvez regarder les réseaux, les trucs comme ça. Si vous n'avez pas accès, ça va être peut-être des interrogations ou des choses comme ça. La personne à qui vous pensez, elle aussi, elle va avoir ses phases. Parfois en même temps que vous, soit parce qu'elle sent votre contact et ça lui rappelle quelque part le lien, soit justement quand vous faites une espèce de petit contact comme ça énergétique de « ok, je pense à lui ou à elle », cette personne, elle va rentrer dans ses énergies matérielles. Ok, parce que là, vous voyez, il y a une vraie contradiction, opposition entre les deux énergies. Là, on est dans quelque chose de très yang, on est dans quelque chose de très matériel, de je me construis, je m'occupe de ma carrière, je m'occupe de je sais pas quoi, je suis énormément, non pas dans le cœur, mais dans la construction, alors que vous êtes dans l'artiste, quoi. C'est-à-dire vraiment
pump it up, l'émotionnel, le subconscient, l'énergétique, le truc, le subtil, donc le yin, ok? Et soit ces énergies, ben parfois elles sont, on va dire, tellement complémentaires, il y a des moments où je pense vous pensez mutuellement l'un à l'autre, soit ben, quand il y en a une qui est vous, quand vous êtes un peu trop dans l'artiste, on va dire ça comme ça, bah, cette personne va encore plus dans l'empereur. Vous voyez, il y a cette espèce de complémentarité de s'il y en a un qui va trop d'un côté, l'autre va trop de l'autre. Si cette personne va trop dans la matière, vous, ça peut vous titiller. Ok? Et des fois, inversement, quand cette personne va être un peu moins dans la matière, un peu plus dans l'émotionnel, bah vous allez peut-être être plus justement dans la matière. Vous voyez, il y a un truc comme ça, un peu miroir, un peu complémentarité. Donc, pour moi, il y a une loyauté du cœur, c'est un lien qui est particulier, mais alors dans la matière, voilà, vous êtes trop, un peu trop dans le yin, et que cette personne-là, actuellement, elle est un peu trop dans le yang. Donc, c'est pas là où il y a le plus de choses qui se passent, dans la matière pas du tout, et au niveau énergétique, vibratoire, subtil, c'est pareil. Vous pouvez être dans une période où vous pensez pas mal à l'autre, et cette personne, elle va plutôt être dans la fuite. Ok. Alors, hop, je fais mon petit setup. Donc, hop. On va commencer par la joie. Ensuite, donc qu'est-ce qui procure de la joie à cette personne par rapport à la relation? Qu'est-ce qui va plutôt être source de tristesse? Qu'est-ce qui va être source de frustration ou de colère? Et ensuite, qu'est-ce qui va provoquer de la peur, de l'angoisse, du stress? Donc, la joie. Alors, c'est pas ce que vous voulez entendre, mais ce qui procure de la joie actuellement à cette personne, c'est de ne plus se sentir, chose qui a peut-être provoqué cette prise de distance, cette coupure, c'est de ne plus se sentir dans un rythme qui ne nous convient pas. Comme si on était monté dans un train qui nous emmène on ne sait pas où et dans lequel on ne peut rien faire à part suivre le mouvement, un mouvement qui est trop rapide, qui nous amène dans une direction potentiellement qu'on ne connaît pas, ou on n'a pas envie d'aller parce qu'on préfère rester chez soi, et avec cette impossibilité de sortir. Ok? Là, ce qui procure, alors je dirais pas de la joie, mais je dirais de l'apaisement, c'est de ne plus avoir ce stress, le stress du rythme, de la direction, de l'obligation. Vous voyez, il y a quelque chose de très militaire là-dedans, de très martial. On donne le rythme, on est sur un soldat, hein, par rapport à ses vêtements, on est sur un soldat qui donne le rythme, certes, mais qui suit aussi quelque chose, puisqu'il doit se soumettre à une autorité, et qui, quelque part, même, alors, le tambour, le batteur, on peut le ressentir en c'est lui qui donne le rythme, hein, puisque la batterie, c'est elle qui donne le rythme dans la musique, c'est elle qui lead, mais là, moi, je sens beaucoup plus, non, je subis. Je subis un rythme, je ne l'impose pas, je subis la marche, à la limite comme si je canalisais le personnage derrière qui doit suivre le mouvement. Okay, et donc, ce qui est apaisant, beaucoup plus que de la joie, c'est de ne plus sentir cette pression peut-être du résultat, cette pression de on avance où, quand, comment, dans quelque chose qui va trop vite pour nous, où on a l'impression de ne pas avoir son libre arbitre. Et là, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un truc comme ça au niveau de la psychologie où parfois on a l'impression de perdre sa liberté. Vous voyez, je prends toujours l'exemple du chien ou du chat. Si vous avez un animal de compagnie, vous pouvez par exemple avoir envie de lui faire des gratouilles, des papouilles, des câlins, des bisous, des machins, parce que vous êtes dans un mood où vous avez envie. Et si le chat ou le chien réclame, c'est-à-dire met son petit coup de museau, met son petit coup de patte, se frotte à vous, et ben parfois, au niveau de l'esprit, ça peut provoquer un truc de « Ok, j'ai l'impression d'être contraint ».
J'ai l'impression de perdre ma liberté, donc je n'ai plus envie de le faire. Alors que 2 secondes avant, c'était vous qui aviez envie. Hein. Mais le fait que ce soit réclamé, c'est une perte de liberté. Et là, c'est un peu pareil. Je pense que cette personne, elle voulait donner, etc. Mais elle a senti ou imaginé un rythme qui lui a donné l'illusion de perdre son libre arbitre et de subir les choses beaucoup plus que de les maîtriser. Et le fait d'être à distance, ou du moins de ne plus être en contact, on a l'impression de s'être libéré de ça. Donc oui, c'est pas fou, mais c'est une réalité. Ouais, on a l'impression d'avoir les idées plus claires maintenant qu'on est à distance. Je sais que c'est bizarre parce que je pense que vous avez tous envie d'entendre que ce qui procure de la joie, c'est parce que c'est vous, c'est parce qu'il y a un lien particulier, etc. Oui. Mais là, à l'instant T, je dirais, pourquoi cette personne est satisfaite de la situation actuelle. Et il faut pas oublier qu'au moment où vous regardez cette vidéo, elle est particulièrement dans la matière, hein, donc particulièrement dans la fuite du lien. Donc, c'est normal que ce qui procure de la joie, ce soit l'absence du lien. Je me pose moins de questions, je ne subis pas un rythme qui est trop important ou une direction que je ne maîtrise pas. Je n'ai plus l'impression d'être contraint ou forcé ou de me sentir oppressé par des choses qui me font me faire des nœuds au cerveau et ça m'apaise. Je dirais pas que cette personne, elle kiffe que vous soyez plus là. Je dirais que ça lui enlève un poids. C'est pas la même chose, hein. Ouais. Je peux un peu baisser la garde. Je me sens un peu plus en sécurité. Je me sens un peu plus au contrôle des choses. Ok. Donc, pour le moment, cette personne, alors, c'est pas qu'elle essaie de s'en convaincre, hein, c'est qu'il y a d'autres choses. Je pense que la tristesse, ça va pas être la même. Mais on va dire qu'il y a des avantages pour lui ou pour elle à cette situation. Et c'est pas pour rien que potentiellement il y a une prise de distance. Parce que dans les énergies générales, ce qu'on remarque, c'est que cette personne, elle va plutôt être fermée, là où vous êtes dans la recherche du contact, du lien, ou dans l'imaginaire, dans le subtil, etc. Donc oui, là on va être de « ok, je me libère des choses non nécessaires, des choses qui ne sont pas dans la matière, et je me concentre sur quelque chose que je peux palper, maîtriser, construire, arranger, etc. » On va aller voir la tristesse, je pense que ça va être intéressant. Alors, donc qu'est-ce qui provoque de la tristesse ou de la peine à cette personne? Ah, et la fin. Qu'il y ait eu quelque part une fin, hein, mais d'un autre côté, sans que cette fin soit entière. C'est-à-dire que cette personne pensait réellement pouvoir couper facilement, tout est relatif, hein, mais qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient, s'estomperaient, que les choses finiraient par guérir. Sauf que ce n'est pas le cas. On ne guérit pas. On n'avance pas. On ne se libère pas de ça. On a l'impression d'être dans un cycle sans fin et que même si on a essayé de le briser, certes on l'a brisé dans la matière, mais finalement là où on pensait couper la peine et garder le bon, c'est-à-dire les souvenirs, se dire ok c'est cool, ça a existé, bah, finalement on a coupé, on a cassé le cycle positif. Peut-être pour ça qu'on fait un transfert dans la matière, parce qu'on a coupé les attentions, les démonstrations, la présence de l'autre, etc. Mais on garde le négatif, c'est-à-dire le lien qui maintenant est associé à de la souffrance, à de la douleur, au manque, à l'absence, à la culpabilité, à des choses comme ça. Donc oui, en fait, on voulait se dégager de quelque chose d'inconfortable et ben finalement, on se trouve emprisonné dans quelque chose qui est encore plus souffrant. Parce qu'on n'arrive pas à ne pas penser à vous et à s'en débarrasser. Et on regrette hein, aussi quelque part. Ouais, la culpabilité. Je le sentais fort. On culpabilise énormément
de ce que l'on a fait, de comment ça s'est terminé, de notre décision, de plein de choses. Parce que finalement, on n'a absolument pas le résultat que l'on comptait avoir, que l'on espérait avoir. On se disait, ok, je vais souffrir un peu de la matière, mais l'émotionnel, avec le temps, il va guérir. Et ben au final, on souffre énormément de la matière, beaucoup plus que ce que l'on pensait, et l'émotionnel, il guérit toujours pas, hein. Il est toujours à vif. Et ça, c'est compliqué. Ok. Alors là, c'est un peu plus... je sais pas, un peu plus profond, on va dire ça comme ça. Ce qui nous procure de la tristesse ou de la peine, c'est qu'on est en train, parfois, alors pas tout le temps, hein, parce que là, actuellement, on est plutôt dans ces énergies-là, ok, donc ils sont plutôt dans l'apaisement. Ça va être quand ça ressort, c'est enfoui et quand ça pop, ça fait du mal, mais c'est pas ce qu'on ressent le plus actuellement, hein. On ressent beaucoup plus de l'apaisement et de la libération, puisqu'on est énormément, encore une fois, dans la matière. Mais ça, de temps en temps, quand ça revient, ça fait mal. Et quand ça revient, on a tendance à refaire le passé, à être dans la négociation, se dire est-ce que j'aurais pas pu faire autrement, est-ce que j'aurais pas pu faire ci, est-ce que j'aurais pas dû faire ça, est-ce que je peux encore faire ci, est-ce que je peux encore faire ça, et toute cette incertitude, et on en revient à ce labyrinthe quelque part, toute cette incertitude, ça rend triste. Parce que du coup, on se questionne, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que non? Est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que non? Et on n'est pas plus apaisé, hein, vous voyez, on s'est libéré du rythme, mais on s'est absolument pas libéré de la situation. On s'est libéré des questionnements de temps en temps, mais en réalité pas tant que ça. On s'est libéré de la pression, on va dire, du sentiment d'alerte, oui, mais à quel prix? Donc, c'est un peu... tout est lié, hein. Ok, qu'est-ce qui provoque de la frustration ou de la colère? Oui. D'accord. On a l'impression d'avoir été injuste. On a l'impression, parfois, on se dit qu'on a peut-être été un peu... En gros, que vous ne méritiez pas ça. Que... on n'a peut-être pas été suffisamment responsable. On n'a peut-être pas été suffisamment solide et que quelque part, on a l'impression d'avoir été un peu cruel pour rien. Vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai, c'est l'enfant qui n'a pas spécialement fait une connerie. Je sais pas, par exemple, il a juste... il s'est tapé l'orteil contre le coin de la table et il a crié, et qui se prend une bonne grosse engueulade parce que les parents, par exemple, je sais pas, ils sont fatigués et contrariés, et qui se prend une réaction disproportionnée. Vous voyez, là, c'est un peu ce que je ressens, c'est qu'on est en colère contre soi-même parce qu'on a l'impression que notre réaction, elle n'a pas été bonne, qu'elle a été disproportionnée, et que vous en avez un petit peu payé les frais. Ok. Alors, soit vous êtes en couple, vous êtes en relation, on le sait, et on est jaloux, soit on imagine que vous l'êtes et on n'aime pas ça. Parce que oui, c'est entre guillemets de notre faute, visiblement, si vous n'êtes pas là, si la relation, elle a pris un tournant, etc. Pour autant, ça nous frustre de savoir que y a quelqu'un d'autre qui est avec vous, quelqu'un d'autre que vous aimez, quelqu'un d'autre qui vous touche, quelqu'un d'autre qui peut être là pour vous, quelqu'un d'autre avec qui vous partagez des choses. Il y a énormément de frustration par rapport à ça. C'est pas de la colère, il y a un peu de tristesse, mais surtout de la frustration. De se dire, ouais, mais c'est de ma faute en fait. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui en profite. Il y a quelqu'un d'autre qui est avec lui ou qui est avec elle, qui rigole avec lui ou avec elle, qui sèche ses larmes,
qui est là au quotidien, qui partage les bons moments, qui partage les joies, les peines, qui peut le ou la soutenir. Il y a quelqu'un qui peut, et je sais pas pourquoi j'ai ça, hein, lui faire l'amour, qui peut sentir son odeur, qui peut partager des moments de tendresse. Et ça j'aime pas. J'aime pas, mais je peux me prendre qu'à moi-même. Hein. Ouais, j'ai pas su m'investir suffisamment. J'aurais dû. J'aurais dû m'investir. J'aurais dû voir où ça pouvait mener. J'ai coupé, moi ce que j'entends, c'est j'ai coupé les choses trop tôt. J'avais le temps. J'avais le temps, j'avais la patience. Enfin, la patience. J'avais oui, le temps dans le sens où ce n'était pas si rapide que ça, quelque part. On aurait pu laisser le temps faire son œuvre tranquillement pour voir ce que ça pouvait donner. J'ai peut-être coupé le truc un peu trop vite. Ok. Alors, on va aller voir ce qui provoque maintenant de la peur. Peur que ça ne soit pas réparable. Peur que ce soit trop tard. Peur de vous avoir fait trop de mal. Surtout ça, hein. Peur de vous avoir fait du mal. Peur que ça ne puisse plus guérir. Hein. Peur que ce soit encore pire pour vous que ce qu'on imagine. Peur de vous avoir pas définitivement amoché, mais d'avoir créé quelque chose en vous que vous ne méritiez pas, par exemple. Peur de la souffrance qu'on a pu vous infliger. Et donc, oui, par extension, que ce ne soit pas réparable, que ce ne soit pas pardonnable. Après, j'ai aussi peur d'être blessé soi-même, mais c'est pas la première qui ressort. Hein. Ok. Alors là, on va être un petit peu dans la peur d'être passé à côté de quelque chose qui nous aurait illuminé, fait briller, transcendé, fait évoluer, transformé. Vous voyez, tout ce... Peur d'avoir perdu quelque chose qui peut-être savait mieux que nous aussi. Peur de ne pas avoir tout compris. Peur de ne pas avoir vu ce que vous voyiez à l'époque. On est beaucoup dans cette culpabilité quand même. Hein. Peur de ne pas savoir faire aussi. Ouais, peur que la situation soit bloquée. Peur de ne pas savoir comment rattraper les choses. Hein. Il y a un peu de ça aussi. Et peur que la situation soit définitivement bloquée et enterrée et qu'il n'y ait pas d'issue. Donc oui, cette personne, elle, même si elle est soulagée actuellement, parce que bon, si il ou elle est parti, ou si elle a de la distance, c'est qu'il y a une raison, et même si cette personne est quand même soulagée du poids en moins, du stress en moins que ça lui amène, on est quand même sur une personne qui regrette énormément, qui pense énormément à vous, qui a encore des sentiments pour vous, et qui ne sait pas comment rattraper les choses. Après... c'est pas dans l'optique là tout de suite maintenant de les rattraper, mais c'est comme si on se disait ok, je suis pas prêt maintenant ou prête, mais je sais qu'à un moment je voudrais, et est-ce que c'est pas trop tard? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.